Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvre Bitcoin, je suis Roxy et aujourd'hui nous allons faire un tutoriel sur le Ledger Nano S, un portefeuille froid pour sécuriser vos bitcoins. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment le mettre en place et mettre en place votre passphrase. Donc c'est un tuto 2 en 1, plutôt intense pour vraiment tout comprendre de l'appareil. Le premier portefeuille est un portefeuille classique comme vous avez l'habitude avec simplement une liste de 24 mots. C'est très bien pour sécuriser des fonds de façon sécurisée jusqu'à 5 000, 10 000 euros. Si on dépasse ce niveau de 10 000 euros stockés en Bitcoin sur ce genre d'appareil, il est peut-être nécessaire d'apprendre à utiliser une passphrase, un extra mot de passe on va dire, pour avoir un petit peu plus de résilience de notre sécurité Bitcoin. C'est évidemment un tutoriel un petit peu plus complexe, je pense que le tout devrait prendre entre 15 et 20 minutes et je vous demande de vous accrocher. J'espère que cette chaîne continue à vous plaire et que vous aimez bien mes vidéos, n'oubliez pas de liker et partager, c'est comme ça qu'on peut aider. C'est parti! Attention, si vous tombez dans le terrain du Bitcoin, vous risquez de regagner votre liberté. Si vous avez déjà un appareil initialisé, vous savez déjà comment marche le Ledger, vous voulez simplement aller sur la passphrase, je vous invite à aller directement au numéro qui est affiché juste en dessous de moi, comme ça vous ne perdez pas de temps. Sinon, on va mettre en place ensemble l'appareil du début à la fin. Pour ce tutoriel, vous avez besoin du coup d'un Ledger Nano S nouveau. Ne prenez jamais un Ledger d'occasion parce qu'il peut être trafiqué. Achetez-le également sur une plateforme officielle. Si vous voulez aider la chaîne, il y a évidemment un lien d'affiliation, je pense, où je récupère un petit pourcentage pour soutenir ce projet. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser et je vous en remercie beaucoup. N'oubliez pas que quand vous faites livrer ce genre d'appareil, évitez de mettre vos vraies informations personnelles et de le faire livrer chez vous. Utilisez un point relais, une société, essayez d'utiliser des informations qui ne vous mettent pas en danger. Si jamais la base de données de la personne à qui vous achetez ce genre d'appareil venait à être compromis. C'est des petits conseils comme ça de sécurité qui sont importants au long terme parce qu'on ne veut pas relier votre identité physique à votre portefeuille Bitcoin ou du moins savoir que vous en avez. C'est très important. En plus de l'appareil, il vous faudra évidemment un ordinateur connecté à Internet parce qu'on va devoir télécharger Ledger Live pour installer un certain nombre d'applications sur l'appareil. Vous allez voir, tout va être expliqué. La troisième chose et quatrième chose que je vous demande d'avoir, la première ce sera donc des dossiers comme ça. Vous me connaissez, on veut être professionnel, on veut être organisé, on met nos papiers de sécurité dans des dossiers pour pas que ça soit des feuilles volantes. Parlant du coup de feuilles de sécurité, je vous invite à tout de suite imprimer la feuille de récupération que je donne dans la description. C'est simplement une feuille toute bête, hein, mais au moins ce sera clair, ce sera précis. Vous allez écrire la même chose que moi et on aura une sorte de logique constante dans notre plan de sécurité. Au lieu d'avoir 24 mots volants sur un bout de papier, vous les avez écrits proprement dans l'ordre avec toutes les informations nécessaires. C'est important parce qu'on ne veut pas perdre d'argent et si jamais dans 5 ans, 10 ans, vous devez récupérer votre argent de façon un petit peu plus extrême et vous avez simplement 24 mots, ça peut être embêtant. Donc on utilise un système un peu plus ingénieux, on va dire. Si c'est bon pour vous, on va se lancer tout de suite avec la mise en place de l'appareil. Ok, nous avons ouvert la boîte, il n'y a vraiment rien de bien exceptionnel, hein. C'est une Ledger très classique. Il y a à l'intérieur les câbles et quelques informations. Personnellement, nous n'allons pas utiliser les informations de récupération qu'il nous donne, donc ce papier-ci, parce que je trouve qu'il est trop petit et qu'il se perd facilement. Nous allons utiliser le template que personnellement j'utilise pour avoir une consistance dans mon travail. Il y a également évidemment le câble qui sera très utile et un truc pour l'accrocher, mais tout ça personnellement, je m'en fous. Donc on peut ranger tout ça. Je n'ai pas parlé du prix, cet appareil vaut 59 € de mémoire. Évidemment, c'est un coût, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais si vous commencez à avoir plusieurs milliers en Bitcoin, c'est important simplement de le prendre en considération dans votre thèse d'investissement et en acheter un. Parce que vous allez mieux dormir, vous allez être souverain par rapport à votre argent, vous aurez une meilleure conscience de votre sécurité. Il y a des concurrents si jamais vous ne voulez pas Ledger, ça s'appelle Trezor ou Coldcard. Vous trouverez toutes les informations sur mon site internet Découvre Bitcoin. Nous l'avons donc branché et il nous demande du coup immédiatement de l'initier. Donc bienvenue dans le Ledger Nano S. Appuyez sur droite et gauche pour se déplacer. Donc c'est exactement ce qu'on fait, hein. C'est les deux boutons qui sont ici, droite et gauche. Et les deux boutons en même temps servent à valider. Nous pouvons décider de créer un nouveau portefeuille ou faire une option de récupération.
C'est ce qui est très important si jamais vous voulez tester vos backups. Nous allons donc faire un nouveau portefeuille. Il nous demande pour un PIN, évidemment. Nous allons donc double valider et après mettre notre PIN. Je vous invite comme toujours à choisir un PIN particulièrement difficile ou du moins différent de votre code de portail, votre date de naissance, celui du téléphone, 000. Tout ce genre de code vraiment pas très sécurisé, ce n'est pas une bonne idée. Simplement parce qu'à un moment ou à un autre, si un voleur arrive et peut débloquer ce portefeuille, il pourra voler votre argent. Et quand je dis voleur, malheureusement, la réalité est que votre famille peut vous voler, vos proches peuvent vous voler. Donc essayez de mettre quelque chose qui sort de l'ordinaire. On le met avec les hauts et les bas et on appuie 2 fois pour valider. Une fois que c'est fait, on le confirme et on n'oublie pas de l'écrire en haut à gauche de cette feuille de récupération. Vu que dans tous les cas, la personne qui a accès à ces 24 mots a accès à l'argent, ça ne change rien qu'il ait le PIN de l'appareil. Par contre, vous, ça peut vous éviter de devoir réécrire tout le jour où vous avez oublié le PIN. Et on arrive à l'étape la plus importante, vous vous en doutez, ça va être celle d'écrire nos 24 mots, la mnemonic phrase, la SID, ce que des fois j'appelle clé privée, même si du coup c'est plus complexe que ça, vous le savez grâce au chapitre 3.1. Du coup, il vous nous les donner un à la fois, de façon très claire, directement sur l'appareil. Vous pouvez souvent le voir en dessous de moi. L'idée, c'est de donc prendre notre feuille de récupération et ça y est, on va l'écrire. C'est quoi les pratiques à faire? Je pense que vous les connaissez, je vous ai déjà expliqué un paquet de fois, mais on va les redire parce que c'est jamais trop. Vous vous assurez qu'il n'y a aucun téléphone autour de vous, aucune caméra autour de vous, aucune personne qui regarde autour de vous. Vous vous assurez que vous allez écrire sur un papier avec un crayon. Vous vous assurez que vous n'allez jamais prendre de photos de cette feuille ou la photocopier sur une imprimante connectée à Internet. L'idée est très simple, vous voulez absolument que vous simplement écrire les mots de cet appareil à un bout de papier, cacher ce bout de papier pour que personne ne puisse le voir, faire une copie immédiatement et les stocker dans les 2 dossiers. On l'a déjà vu dans plusieurs vidéos, c'est parti! Maintenant que nous avons écrit nos mots, nous allons les vérifier. C'est l'étape la plus chiante de Ledger, il faut être honnête avec nous-mêmes. Du coup, on fait confirmer et on va confirmer chaque mot un à la fois. Du coup, le mot numéro 1, c'est Ghost. Et ben on va aller sur le côté jusqu'à trouver le mot Ghost, tout simplement. Ça peut être un peu plus long, en soi ça prend pas non plus des heures. Hop, Ghost, mot numéro 2, Foster, et on va faire Foster. Une fois que c'est fait, il nous redonne les dernières instructions très importantes que je vais répéter pour vraiment vous le marteler. Ces 24 mots sont votre seul backup. Gardez-les dans un endroit sécurisé. Ne les montrez à personne. Dans notre cas, ce que nous allons faire immédiatement, c'est faire une copie et compléter en haut les informations. C'est-à-dire l'appareil, c'est un Ledger Nano S. Les actifs qu'on va avoir dessus, c'est des BTC. En l'occurrence, je vais mettre en propriétaire Roxy. Mais si jamais vous en avez plusieurs dans votre famille, c'est peut-être important si vous les mettez au même endroit surtout. Nous aurons une sécurité supplémentaire parce que nous avons un système de passphrase qui va être mis en place. Le PIN, on l'avait déjà mis. Et pour l'instant, nous n'avons pas de système de multisig, du coup, nous cochons non. Cette copie, je vais la faire immédiatement. Je ne vais pas perdre de temps parce que comme ça, au moins, c'est réglé. Ce qui est très important après à comprendre, c'est qu'un bout de papier, ça peut brûler, ça peut être humide, ça peut disparaître, ce n'est pas le plus sécurisé. Si jamais vous comptez stocker beaucoup d'argent via cet appareil, je vous invite fortement à utiliser des solutions un petit peu plus poussées que du papier, à savoir de l'acier. Je vais faire une vidéo dédiée pour ça, vous pourrez retrouver sûrement dans la description le jour où je la ferai. Sinon, j'ai déjà parlé de ce thème dans plusieurs de mes vidéos. L'idée est littéralement de graver ces 24 mots dans de l'acier pour éviter tous les problèmes, on va dire, du papier. Ça y est, votre appareil est initialisé. Vous avez donc un backup complet. Vous pouvez l'utiliser. La première étape va être de simplement télécharger des applications, à savoir l'application Bitcoin pour interagir avec Bitcoin. Ça va se faire du coup à travers le Ledger Live. La première étape consiste donc à télécharger Ledger Live, la solution de Ledger pour interagir avec leur appareil. Je vous invite donc à aller sur la page ledger.com, ledger.com.
Surtout faites attention que vous êtes sur le bon site, on vérifie ça avec le petit cadenas, le S et surtout on relie l'URL. Il y a beaucoup d'arnaques dans le milieu, vous le savez, et n'oubliez jamais, vous ne devez jamais donner votre clé de 24 mots, donc votre mnemonic phrase, votre clé privée comme des fois je l'appelle, à n'importe qui. Donc c'est pas parce qu'on vous le demande que vous la donnez. N'oubliez pas, c'est important parce que Ledger a quand même un petit historique de hack, on va dire, assez important. On pourra en discuter à la fin de la vidéo si vous voulez. Donc il faut faire attention. On appuie simplement sur télécharger sur Ledger Live. Je vous invite à prendre la version qui vous concerne. Si vous voulez vérifier toutes les informations par vous-même, n'hésitez pas à le faire. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Nous allons simplement télécharger du coup Ledger Live App. Et en l'occurrence, je suis sur Windows. L'installation de Ledger Live est très classique. C'est vraiment une installation basique. Je pense que tout le monde devrait y arriver. Maintenant que Ledger Live est lancé, nous allons pouvoir mettre en place l'appareil. Ledger Live, c'est en gros une plateforme, une sorte de solution faite par Ledger pour que vous puissiez gérer vous-même vos portefeuilles, vos comptes, envoyer, recevoir, etc. Personnellement, je n'aime pas trop ce produit et du coup, je ne l'utilise pas beaucoup. Mais j'ai besoin de Ledger Live pour mettre en place le portefeuille, simplement parce qu'il faut télécharger l'application Bitcoin qui servira en fait à interagir avec d'autres portefeuilles un petit peu plus poussés comme Sparrow, Spectre, etc. C'est l'idée. C'est pour ça que personnellement je n'utilise pas Ledger Live, j'utilise d'autres solutions pour interagir avec le portefeuille. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est mettre en place le portefeuille. C'est une grande question que vous avez tous et je vais la répondre aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe si Ledger fait faillite ou disparaît? Eh bien simplement pas grand-chose. Votre appareil continue à fonctionner. Par contre, vous n'aurez plus accès, on va dire, à peut-être l'interface Ledger. Personnellement, je n'utilise pas l'interface Ledger parce que je ne l'aime pas trop, mais du coup, j'utilise leur appareil sur d'autres interfaces. C'est un petit peu l'idée. Donc là, ce qu'on va faire, c'est aller dans Manager tout en bas, donc à gauche du menu. Il nous demande de brancher notre appareil et c'est exactement ce qu'on va faire. Immédiatement, il nous demande si on veut l'autoriser. C'est toujours l'étape qu'il nous demande. On autorise avec un double clic ou alors on deny si jamais on n'a pas envie. On est dans le Ledger Live, je pense que tout de suite, comme il n'y a pas d'argent, on va mettre la mise à jour. C'est plus simple parce qu'en fait, on ne le fait qu'une seule fois au début, tant qu'il n'y a pas d'argent, comme ça, il n'y a aucun risque, on va dire, et on peut avancer. Donc pour faire la mise à jour, ça va être en haut à droite. Immédiatement, vous avez donc toutes les informations de l'update, ça va de soi, vous pouvez les lire si ça vous arrange ou ça fait plaisir. Vous dites que vous avez bien la fiche de récupération au cas où il y a un souci, ce qui est le cas vu qu'on vient de l'écrire, elle est à côté de nous et on fait continuer. Ce que vous voyez maintenant à l'écran, c'est un numéro de vérification. C'est le même que vous allez avoir sur votre appareil. Vous devez donc vérifier qu'il correspond. C'est très important. Donc, on va simplement vérifier version 2, 3587 à 17, etc. Jusqu'au bout. Et une fois qu'on est prêt, on valide. Il te demande pour ton PIN, donc évidemment, tu le mets une fois que tu as validé. Et c'est bon, nous avons installé la mise à jour, au moins ça c'est fait, c'est une bonne chose, vous avez compris comment faire pour le futur, on peut tout de suite mettre en place les applications. On va installer tout de suite Bitcoin à droite, je m'en fous des autres altcoins, je l'ai déjà expliqué dans un certain nombre de vidéos, vous le savez, pour moi ça n'a pas autant d'importance que Bitcoin pour le futur, c'est libre à vous de faire ce que vous avez envie, mais nous on s'attaquera seulement à Bitcoin. Si vous voulez savoir pourquoi, il y a plein de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet directement, découvre Bitcoin. On est bon, ça y est, nous avons l'application, c'est là où je voulais aller. Si jamais vous voulez utiliser Ledger Live, allez-y, c'est à votre guise. Personnellement, je n'utilise pas ce software, j'en utilise d'autres. Je ne vais pas pouvoir vous montrer tous les logiciels qui interagissent avec Bitcoin. C'est trop compliqué. Par contre, maintenant qu'on a une solution, enfin on a l'appareil qui peut interagir, c'est à vous de choisir le software que vous voulez. Je vous ai déjà montré Sparrow, je vous ai déjà montré Spectre, je vous en ai montré d'autres. Vous pouvez utiliser Ledger Live si ça vous fait plaisir. Moi, je ne vais pas vous le montrer. Si jamais vous voulez l'utiliser, simplement faites manager mes comptes, créez un nouveau compte et de là, vous pourrez interagir avec envoyer ou recevoir. Vérifiez toujours bien les adresses sur l'appareil directement. La seule chose qui est un petit peu importante à ne pas oublier, c'est d'ouvrir l'application sur l'appareil, sinon ça ne marchera pas, c'est tout le principe. Vous devez ouvrir cette application pour marcher. Après tout, l'importance pour moi, c'est l'appareil physique qui sécurise mes bitcoins. Ce n'est pas le software que j'utilise. C'est terminé pour la partie classique de ce portefeuille. Vous avez donc le Ledger qui marche avec une clé privée. Vous pouvez accepter des bitcoins, c'est parfait.
Si vous n'avez pas besoin de passphrase, le tutoriel s'arrête ici et je vous en remercie. Je vous invite très fortement quand même à faire un test de récupération. C'est-à-dire, vous allez envoyer 5 ou 10 euros sur cet appareil. Vous allez aller dans Settings, vous allez wipe l'appareil, vous allez l'effacer complètement. Quand vous rebranchez l'appareil, vous allez avoir deux options. Créer un nouvel appareil, restaurer un ancien appareil. Cette fois-ci, vous allez appuyer sur restaurer un ancien appareil. On va vous demander de mettre les 24 mots dans l'ordre. Vous allez donc les taper et ça va réinitialiser un portefeuille qui s'avère être le vôtre avec l'argent que vous aviez, à savoir les 5 euros que vous avez déposés en test. Ceci va vous permettre d'avoir plus de confiance dans votre système de sécurité Bitcoin, dormir plus tranquillement et vous entraîner à récupérer votre argent si besoin pour dans quelques années. C'est très pratique à faire, ça prend à peu près 5 minutes. Si vous avez besoin d'aide ou d'instructions, il y a tout dans la description à travers un PDF plutôt bien foutu que je vous offre. J'espère que ça vous plaît. Maintenant, on s'attaque au passphrase. Pub oblige, n'oubliez pas de liker et partager si cette chaîne vous plaît. Vous pouvez également vous abonner et mettre la petite cloche. Je fais ça tout gratuitement en 3 langues. Merci de continuer à soutenir ce projet. Nous attaquons enfin le passphrase. C'est donc une solution avancée pour sécuriser vos bitcoins. Vous ne devriez pas le faire si vous ne savez pas dans quoi vous vous lancez ou si ce n'est pas nécessaire. Ça peut être intéressant pour apprendre, mais faites attention si vous allez mettre de l'argent car vous pouvez la perdre. On n'oublie pas ça. Qu'est-ce que c'est une passphrase? En récap, c'est très simple, c'est un mot de passe supplémentaire à votre liste de 24 mots. Donc, vous avez votre liste de 24 mots qui débloque un compte. Vous allez rajouter une passphrase qui va ensemble, du coup, créer un deuxième compte différent. Pour interagir avec ce compte, vous avez plusieurs solutions où à chaque fois, vous allez réécrire cette même passphrase ou alors vous aurez un deuxième PIN à votre appareil qui ouvrira ce deuxième compte. C'est les deux options que Ledger offre aujourd'hui. On va voir ça tout de suite. La première étape consiste simplement à débloquer notre appareil et aller dans le menu principal. Du menu, on se met sur le petit bouton Setting et on va appuyer et rester appuyé sur les deux boutons. On est dans les options du Setting, on ne va pas bloquer notre appareil, on va réappuyer sur Setting une deuxième fois. De là, on va aller sur Sécurité et de Sécurité, nous allons aller dans Passphrase. Depuis la section passphrase, ils nous disent de faire attention et de bien se renseigner. Je vous invite fortement à lire le manuel que Ledger a écrit. Ça prend 2 minutes et c'est très clair. Ça peut peut-être vous aider pour savoir ce qu'on va faire. Maintenant qu'on a bien compris les risques et qu'on a compris ce qu'on est en train de faire, on va appuyer sur Setup Passphrase. Nous avons donc les deux options que je vous ai parlé juste avant, attacher à un PIN ou alors faire temporairement. Attacher à un PIN, ça veut dire que la passphrase va être gardée sur l'appareil en permanence et du coup, pour interagir avec, vous aurez un deuxième PIN secret. L'idée est que si quelqu'un vous vient et vous demande votre PIN de force, vous allez donc donner en fait un premier PIN qui est relié aux 24 mots qui débloquera une petite partie de l'argent, mais vous garderez pour vous le deuxième PIN secret qui débloque une plus grosse quantité. Ça permet d'avoir deux comptes en permanence sur l'appareil accessibles via un PIN. Si c'est l'option qui vous convient, nous allons appuyer sur attacher un PIN. Si jamais c'est la deuxième option qui vous convient, à savoir faire temporairement, vous allez donc créer un nouveau compte avec le passphrase que vous aurez accès. À chaque fois que vous voudrez interagir avec votre portefeuille passphrase, vous allez donc devoir réécrire ce même passphrase. Il n'y a donc pas de PIN, mais bien un passphrase qu'il faut réécrire quand vous réinitialisez le portefeuille pour interagir avec. C'est deux façons de voir votre sécurité, c'est vous qui va le décider en fonction de vos besoins. Pour cette vidéo, nous allons voir comment attacher un PIN parce que c'est beaucoup plus logique pour l'exemple que j'ai envie de mettre. À partir du moment où on aura mis en place le passphrase, on pourrait très bien imaginer dans une autre vidéo juste après que je réinitialise tout et que je recommence la procédure avec ce même passphrase qu'on aura créé et du coup on aurait accès à ce nouveau compte. J'espère que c'est clair. On va donc tout de suite commencer avec attache à un PIN. Je dois donc choisir un PIN passphrase qui va être différent des autres. Donc en l'occurrence, essayez de choisir quelque chose qui n'est pas similaire et vous pouvez vous en souvenir. Hein. On le fait 2 fois et puis on le valide. On nous demande maintenant notre passphrase. Ça y est, c'est enfin l'étape. Alors,
pour écrire avec cet appareil, grosso modo, vous avez les A, les majuscules ou alors les chiffres. Donc, vous allez choisir ce que vous voulez en appuyant sur les deux boutons. Donc, par exemple, on va commencer pour un exemple et puis après, je vous dirai comment créer la passphrase. On veut le A, on appuie sur le A. Et donc là, on va choisir A, B, C, D, E, F, G, etc. On va faire le G et ça écrit un G. Si jamais on veut mettre une majuscule après, on peut re-switch en fait sur les majuscules. Donc on appuie sur majuscule et là on a tous les mots en majuscule. Après on fait en arrière par exemple pour effacer ou sinon on réappuie sur le A grand majuscule pour faire peut-être un symbole. Ou les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 plus les symboles les plus connus. C'est comme ça qu'on va écrire des mots sur cet appareil. C'est un petit peu agaçant, je peux l'accorder, donc on fera en conséquence. Donc, comment est-ce qu'on va choisir une bonne passphrase? L'idée est très simple. Vous voulez une liste de mots complètement random, plutôt long. En fait, à partir du moment où vous allez faire quelque chose de logique dans votre tête, votre date de naissance, le nom de vos enfants, etc., une adresse, un code que vous connaissez, c'est très facilement craquable. C'est très facile de le deviner parce qu'il n'est pas aléatoire, mais bien personnel. Et ça, c'est un problème. Donc, la meilleure solution, c'est comme pour les gestionnaires de mots de passe, c'est de faire quelque chose de long et random. En l'occurrence, ce que j'aime bien faire personnellement, c'est littéralement prendre 4 mots au pif venant d'un dictionnaire ou d'un livre. En l'occurrence, je vais prendre un livre complètement random ici. Je vais ouvrir à une page complètement random en vous regardant dans les yeux. Je vais faire arrêt sur image et le mot est élimination. Donc, je vais l'écrire sur mon bout de papier. OK. Je vais recommencer l'opération avec un deuxième mot qui s'appelle être early. Early, heure pour être exact. Alors vous pouvez le faire avec un dictionnaire français ou anglais, peu importe. Troisième mot, hop, market. Bon, comme c'est un livre de finance, évidemment, ça va être des mots sur la finance. Je peux même m'amuser si j'ai envie à changer de mot dans le sens où on va prendre un livre un peu moins sur la finance, ce qui est toujours de la finance finalement, mais bon, c'est pas grave. Et hop, worker. Ok, et on va le mettre en premier celui-là, parce que pourquoi pas, ça change rien. J'ai mes 4 mots. Idéalement, vous voulez 4 à 5, 6, 7 mots. Pour vraiment comprendre la sécurité, je vais vous mettre des liens dans la description ou à droite de moi des petits essais, mais l'idée c'est la suivante. Trouver 4 mots d'affilée, c'est compliqué. Maintenant que j'ai mes 4 mots, je vais rajouter en fait des majuscules. En l'occurrence, j'ai décidé par exemple, et c'est complètement random, je viens de le penser tout de suite, que le premier mot aura une majuscule sur la dernière lettre, puis la première lettre du deuxième, et après pas de majuscule, mais une majuscule sur la première lettre du troisième, pas de majuscule et une majuscule sur la dernière et le T. Du coup, d'un coup, mon mot devient market avec le E majuscule. C'est important que ça soit un peu bizarre en gros. C'est pas moi vraiment qui ai décidé, j'aurais pu faire absolument n'importe quoi. En plus de ça, maintenant, je vais rajouter des symboles parce que pourquoi pas? Alors franchement, généralement, ou je le fais complètement au pif, ce qui est toujours mieux. Sinon, vous pouvez peut-être lancer un dé, vous amuser à faire une grille de symboles et balancer un stylo. Vous le faites comme vous voulez. Moi, je vais simplement mettre un arrobase ici, un et ici et un tiret là. Et puis derrière, je vais rajouter point d'interrogation, 2 points. Voilà. Je viens de l'inventer sur le tas, c'est complètement stupide. Je vais réécrire ça complètement au propre, histoire que ça soit plus clair. Ça, c'est mon passphrase. Alors, il y a plusieurs possibilités pour les passphrases. Je ne suis pas un expert en sécurité, je vous invite vraiment à faire votre recherche. Personnellement, j'utilise ce genre de système. C'est complètement random et je sais que ça va prendre des années, des décennies, des millénaires à être craqué. Le problème, c'est après les mémoriser. Dans ce cas, il y a 2 écoles. Il y a des gens qui veulent mémoriser leur passphrase, il y a des gens qui ne veulent pas. Donc, pour s'en souvenir, on peut créer une histoire sympa. C'est toujours le principe. Donc, en l'occurrence, workers, élimination, early market. On pourrait imaginer une histoire qui dirait It is always the worker that are eliminated early in the market. Bon bah voilà, c'est logique parce que finalement les travailleurs sont ceux qui n'ont pas le temps d'être à fond sur le marché, c'est les premiers à perdre dans leurs émotions et être éliminés du marché. Bon, ça c'est des grandes idées pour se créer des histoires afin de mémoriser une seed. C'est
Un peu plus chiant que ça, vous avez peut-être d'autres techniques, vous pouvez vous amuser à réécrire les mots plein de fois sur un bout de papier pour que ça rentre, vous pouvez vous amuser à la retaper, la réécrire, etc. Ce qui est important, c'est de toujours garder une copie écrite de cette passphrase quelque part, au cas où votre mémoire vous lâche ou au cas où vous en avez besoin et vous avez un doute, parce que peut-être que vous avez oublié exactement où étaient les majuscules, vous avez peut-être oublié où étaient les symboles. D'ailleurs, en parlant de symboles et de majuscules, vous pouvez très bien imaginer mettre à la place de majuscules et de symboles simplement 6 mots. Vous voyez le style. En fait, si vous mettez 6 mots d'affilée, c'est une autre façon de le voir. Ou alors, vous pouvez mettre 4 mots avec des symboles, etc. C'est vraiment à vous de le faire comme vous désirez. Je vous invite simplement à ne pas prendre des choses de votre tête, le faire de façon aléatoire et écrire la passphrase sur un bout de papier, faire une copie et le stocker en sécurité dans un endroit séparé de votre liste de 24 mots. Une fois que vous l'avez écrit et que vous avez bien compris c'était quoi votre passphrase, on se met à taper du coup sur l'appareil la passphrase. C'est un petit peu chiant. En plus, il va falloir la réécrire une deuxième fois. Donc, on fait bien attention entre majuscules, pas majuscules, symbole et par symbole pour réussir à compléter tout ça. Vous avez sûrement, pendant que j'ai parlé, vu tous les trucs directement en bas, en dessous de moi. C'est l'idée. Une fois que c'est validé, je vous explique la suite. Il te demande pour ton PIN une dernière fois et ça y est, c'est terminé. Donc maintenant, nous pouvons simplement repartir en arrière. On se rendra compte là qu'on est sur le portefeuille classique. Et si jamais on veut du coup interagir avec notre passphrase, nous allons donc le débrancher, rebrancher. Et une fois qu'on le rebranche, nous allons faire notre deuxième PIN, le PIN de la passphrase. Et si on fait ça, on se rendra compte qu'on est sur un système passphrase. Nous sommes sur un deuxième compte. C'est aussi bête que ça. Évidemment, tu comprends du coup que si tu utilises Ledger Live, tu vas avoir un nouveau portefeuille, un nouveau compte, vu que ce n'est pas le même que celui d'avant. Ça marche également pour n'importe quel autre logiciel qui permet d'interagir avec ton portefeuille. Il y aura toujours maintenant 2 comptes, comme s'il y avait 2 portefeuilles différents. Et ça y est, c'est la fin du tutoriel de mise en place d'une passphrase. Alors pour tout ce qui va être de l'utilisation beaucoup plus poussée, je vais vous faire dans une autre vidéo dédiée à la passphrase où on va donc mettre de l'argent sur le premier compte, mettre de l'argent sur le deuxième compte passphrase. Je vais m'amuser du coup à passer de l'un à l'autre depuis l'ordinateur et de vous le montrer sur 2 portefeuilles différents. Je vais m'amuser à supprimer ce portefeuille et le recréer avec la passphrase pour vous montrer que l'argent est là. Mais ça, c'est plus la mise en place. Pour tout ce qui va être l'utilisation, ce sera juste après dans la vidéo que vous devriez voir quelque part pas loin sur cette chaîne. Je vous rappelle donc bien que c'est important de avoir 2 différents endroits pour vos backups. La clé privée, enfin la mnemonic phrase, est donc dans 2 endroits sécurisés. Vous avez également du coup maintenant 2 enveloppes avec des passphrases dedans. C'est très important également. Ça fait donc 4 emplacements potentiels. La personne qui a accès à ces passphrases n'a pas accès à de l'argent parce qu'il faut également les clés privées. Par contre, la personne qui a les mnemonic phrases, donc les clés privées, peut avoir accès à une partie de l'argent, mais pas tout l'argent parce qu'il leur faudrait également les enveloppes. Donc, dans l'idée, pour faire un exemple typique, standard, peu importe, vous pourriez très bien imaginer confier une passphrase à quelqu'un. Cette personne n'a pas d'argent. Par contre, il a un code qui vous permet d'avoir de l'argent. Vous gardez, vous, les mnemonic phrases et le jour où vous avez besoin, vous allez voir cette personne, vous lui demandez l'enveloppe et ensemble, vous pouvez avoir accès à l'argent. Si jamais votre ami vous trahit, il n'a rien et vous avez toujours le backup ailleurs. Si jamais votre ami ne vous trahit pas, vous avez l'argent. Je pense que c'est à peu près clair. Donc en effet, c'est de la redondance. Ça veut dire qu'il faut 4 endroits. Ça veut dire qu'il faut garder un inventaire. Ça veut dire qu'il faut faire attention où vous les mettez, qu'il faut bien le noter sans souvenir. Pour le plan d'héritage du chapitre 6.1 que vous verrez après, évidemment, ça va rentrer en compte. Je vous explique comment faire à ce moment-là. Grosso modo, c'est ça. Ça veut dire que pour avoir accès à l'argent, c'est ou cet appareil plus 2 pins différents. Un pin qui donne accès à ça, un pin qui donne accès à tout d'un coup. Si jamais vous n'avez plus cet appareil, pour récupérer l'argent, vous devez prendre ça,
qui vous permet du coup de recréer un portefeuille. Et pour créer le deuxième portefeuille passphrase qu'on a mis en place, c'est ça plus ça. Je pense que c'est clair. Je vous invite donc à vous abonner, liker, partager. Si vous avez la moindre question, posez-la dans les descriptions. Si jamais j'ai fait une erreur, merci de le corriger et je referai la vidéo si besoin. En attendant, pour tout ce qui va être vraiment d'une démonstration, on va dire, technique, ce sera fait après. Comme ça, je vais pouvoir prendre un portefeuille pas tuto avec de la vraie argent, m'amuser à vous montrer tout. Ce sera beaucoup plus intéressant parce que quand on fait des tutos, c'est un peu galère de ne pas mélanger les comptes, si jamais vous ne le saviez pas. Je vous dis au revoir, je suis Roxy, merci beaucoup à votre support. Encore une fois, si vous avez utilisé mon lien d'affiliation pour avoir un appareil, merci beaucoup. Je touche à peu près, je pense, 5 € ou 2,30 € par clé. C'est pas, enfin, avec le chiffre, ça peut peut-être m'aider. Je vous avoue que pour l'instant, je n'ai pas du tout fait fortune avec ça. Mais dans l'idée, merci beaucoup. Je vous vois tout de suite pour une autre vidéo. Merci à vous. Bisous. Vous êtes super. Au revoir. Tout le monde va devoir faire un choix dans le futur. Adopter Bitcoin ou l'ignorer? Quel sera le vôtre?